Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Alors je vais clôturer le sujet sur le military. Donc je me suis donné un peu de temps pour réfléchir et puis en discuter aussi autour de moi. Déjà je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous aviez laissés à ce sujet. Ça m'a un peu orienté aussi, mais j'ai décidé de le garder sans le renvoyer à Spyderco. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà le prix. Donc on m'avait conseillé sur un des commentaires de le renvoyer en colis suivi avec une assurance en cas de perte. Donc je me suis renseigné pour savoir combien ça coûte cette petite histoire. Et ça coûte 23 € l'aller et 23 € le retour. Donc vous en avez pour une cinquantaine d'euros. Donc c'est sûr que si jamais ils perdent sur présentation de facture, ils vous le remboursent. Et ensuite il est suivi, donc normalement il n'y a aucune raison que de ne pas le revoir. Mais ça coûte quand même 50 €. Ensuite, il y a quelqu'un qui avait laissé aussi un autre commentaire en disant qu'il fallait juste changer le lock. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Hein. De toute façon, c'est ce que Spyderco aurait fait. Ils vont pas aller refondre le métal, enfin je sais pas. Donc ils vont changer juste la partie liner. Alors j'ai aucune idée de combien ça peut coûter, entre, je sais pas, 20 et 30 €, on va dire, 30 €. Donc ça va faire 80 €. 80 € de réparation pour un couteau qui en vaut 200. Ça m'ennuie un peu, c'est quasiment la moitié du prix. C'est sûr que si ça avait été un couteau à 1000 €, j'en ai pas, mais imaginons que que c'était un couteau à 1000 €, 80 € ça représente pas grand chose, donc oui c'est sûr que c'est faisable. Maintenant sur un couteau à 200 €, 80 € je trouve que ça fait un peu cher. Ensuite, en discutant un petit peu autour de moi et avec deux trois amis, je l'ai redémonté une fois et j'ai retordu, alors c'est pas tordre, hein, c'est plier le liner pour qu'il aille se fermer un peu plus loin sur le tank de la lame. Donc je sais pas si là on voit, au niveau de la lame, le tank de la lame, il est pas droit, il est légèrement incliné. Et donc le lock avant se fermait là, et du coup en le tordant un peu, il vient se fermer un petit peu plus tard, mais du coup c'est un peu plus serré. Donc là il y a du jeu encore, hein, mais très 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 léger. Je vais vous faire écouter. C'est... moi je le sens, mais c'est vraiment hyper hyper léger. Et voilà, ça me dérange un peu, on va dire, mais pas forcément, ça me dérange pas pour 80 € en tout cas. C'est sûr que si on pouvait plus le fermer ou plus l'ouvrir ou que le lock était complètement pété, à ce moment-là, oui, je l'aurais renvoyé pour 80 € sans aucun problème. Maintenant, il marche quand même très 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 bien. Je m'en suis servi depuis pour voir un petit peu le lock s'il allait me lâcher encore une fois. Alors j'ai pas tapé dessus, mais ça tient, ça s'ouvre toujours aussi bien. Ça se ferme un peu plus tard qu'avant, hein, c'est sûr. Maintenant c'est pas... Voilà, c'est... je trouve que ça vaut pas 80 € ce petit souci que j'ai. Donc avant je m'en servais pas beaucoup, parce que je voulais le garder un peu intact et sans trop l'abîmer. Donc du coup maintenant je m'en sers un peu plus, voilà, j'ai moins peur de l'abîmer on va dire. Et donc du coup je l'emmène un peu partout et je le trouve très bien. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont comme moi, fans de couteaux et puis que ça intéresse. Donc écoutez, à bientôt sur ma chaîne pour d'autres revues. Allez, salut!